Hello Stéphane, bienvenue à Bonjour toi. Sabrina. Oh, quel bel accent, Oui, hein? Je pense que je ne pourrais pas le cacher, celui-là. c'est vrai, c'est magnifique. Et tu vois, moi je me suis mise blanche comme neige, tu vois. Ah, ben oui, ça, c'est parfait. Nous, on est enterrés sous la neige. On vient d'avoir 10 centimètres de neige. Waouh, magnifique. Je suis vraiment, vraiment contente que tu aies accepté mon invitation Mais parce que, écoute, on va pas le cacher, on va parler de marketing de réseau, notre passion. tout euh, à fait. Ton expérience, la vision, enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc merci à toi d'être là aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. C'est chouette. Surtout que tu as une belle expérience hein, depuis plus de 30 ans. Oui, Déjà, c'est incroyable. ouais. Tout jeune, 19 ans, hein, c'est ça? Oui, j'avais commencé à 19 ans. Ça passe vite. Ça passe très vite. Ça Il y a passe eu vite. des hauts, des bas. On pourra peut-être en jaser, mais Hmm. ouais. Qu'est-ce qui a fait que à 19 ans, tu te dises, ben en fait, je vais me lancer ou je vais démarrer. Comment ça s'est fait? Comment tu as découvert le marketing de réseau? Ça a commencé avant 19 ans. J'avais 16 ans. Moi, j'étais un jeune très gêné, introverti. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Je me sauvais des sorties scolaires parce que je voulais pas être avec les gens. Donc, pas du tout le type marketing de réseau. Donc, à 16 ans, ce qui arrive, c'est mon père, lui, avait fait Amway. Donc, Hmm. une des plus anciennes compagnies de réseau. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la cassette du mois. Donc, c'était des cassettes audio à l'époque. Donc, la cassette de la semaine et le livre du mois. Donc, c'est comme le développement personnel. Et il y avait une pile de livres. Et un jour, ben, il m'a donné un de ces livres-là qui était La puissance de votre subconscient. Alors, j'ai lu ce livre-là et là, j'ai découvert qu'il y avait tout un monde que je ne savais pas qu'il existait, qu'on était capable de rêver puis d'accomplir nos rêves, puis le pouvoir infini de ce qu'on peut imaginer. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fantastique cette affaire-là. Fait que là, moi, j'ai commencé, je suis tombé là-dedans. Ça a pris longtemps avant de finir le premier livre. Parce que j'étais pas un lecteur, j'étais pas très bon à l'école. En plus d'être introverti, gêné, j'étais pas un nerd. J'étais plutôt gêné, puis j'étais pas bon à l'école. Donc, j'avais pas des très bonnes notes. Donc, je lisais pas beaucoup, mais ce livre-là, je l'ai lu après un certain temps. Puis moi, je suis tombé dans un deuxième livre, troisième livre. Puis là, j'ai découvert le développement personnel. Et un jour, je suis dans la classe et c'est l'orienteur de carrière qui nous fait passer des tests et qui vont nous dire dans quel métier est-ce qu'on devrait aller. Hmm. Et moi, ben, tu peux t'imaginer, après avoir lu tous ces livres-là, j'ai des idées de grandeur. Là, tu sais, je me vois faire beaucoup de choses. Et puis, là, je reçois les résultats du test, j'ouvre ça, puis là, je regarde à droite, puis c'est la colonne des salaires. Moi, j'ai des grandes ambitions. Puis là, je vois que le plus haut salaire, c'était 36 000 et c'était plombier. Et écoute, tu aurais dû voir la frustration que j'ai ressentie. Je me suis dit, j'ai regardé toute la classe, puis je voyais tout le monde, c'était comme, ah, ça va être sur mon métier. Puis il tombait dans le système. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas croire que c'est ça notre vie, qu'on se fait dicter ce qu'on va faire alors qu'on devrait avoir des rêves puis aligner ce qu'on veut faire dans la vie pour se réaliser. Alors, ce que je me suis dit à ce moment-là dans la classe, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est je veux réussir, avoir du succès, puis après ça, je veux revenir puis enseigner aux gens à réussir. Eh bien, on avance 3 ans plus tard. Je passe dans la cuisine. Mon père est assis avec deux de mes tantes qui est en train de dessiner des cercles. Puis moi, je suis là, je passe en arrière de lui, j'ai les cheveux longs. Ah, en tout cas, là, je passe en arrière. Puis là, je commence à manger quelque chose. Je le regarde faire ses dessins, puis je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, la première fois qu'on voit les cercles et la multiplication, écoute, j'étais fasciné. Quand ils sont partis, je lui ai demandé c'était quoi, puis là, il commence à m'expliquer qu'on aide des gens à réussir, puis plus qu'on aide de monde à réussir, plus qu'on réussit. Puis là, je dis, ça y est. Et C'est là, ça a ça. été comme le déclic, la connexion. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie. C'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau. Donc, une longue histoire, mais tout ça pour dire que c'est vrai que les rêves deviennent réalité, puis qu'il faut continuellement investir dans notre développement personnel. Puis je pense que ce qui nous retarde peut-être dans la vie, plus qu'on avance, c'est qu'on tire des boulets d'échecs, Hmm. de déception.
Puis on pense que ça, c'est notre réalité. Non, c'est justement, il faut laisser ces boulets-là, puis notre avenir peut être complètement différent si on y croit vraiment. Donc, juste un petit à côté. C'est chouette parce que je remarque que souvent, moi j'ai découvert assez tard, hein, enfin assez tard, ça dépend comment on peut le penser, hein, mais j'avais plus de 30 ans. Et en fait, déjà, quand j'avais la vingtaine, j'étais prof de tennis, tu vois. OK. Donc, j'avais un métier qui était plutôt sympa à Ben la oui, base. Et voilà. Sauf que je me sentais pas à ma place parce qu'en fait, je voulais une vie plus, tu vois, plus grand, plus de voyages, plus d'argent, de liberté, plus de choix dans ma vie au quotidien. Mais à ce moment-là, quand j'avais 20 ans, c'était facile, enfin, c'était difficilement entendable, tu vois. Donc, ouais, les gens ne comprenaient pas en fait mon choix d'arrêter ce métier-là de prof de tennis pour faire autre chose. Donc c'était un passage qui était pas évident et c'est pour ça que c'est chouette quand c'est dans la famille parce qu'il y a déjà une confiance, il y a déjà des ouais, partages. Là, il a fallu que je fasse mes preuves, tu vois, ouais, 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 montrer que c'était possible, que ça fonctionne, que c'est un vrai métier. Et encore aujourd'hui, bah, c'est pas si simple de montrer, de prouver aux gens que c'est possible, que c'est un vrai métier. C'est étonnant, ouais, hein, parce que ouais. quand on est entrepreneur, quand on est boulanger dans le bâtiment, peu importe, on est entrepreneur. Et Mhm. dans le marketing de réseau, on est aussi entrepreneur. Et pourtant, c'est pas, c'est même pas vu comme un métier. Tu Non, vois ce que je veux dire? ouais, ouais. T'as dû avoir Ouais. aussi, je pense, des... Oui, puis, tu sais, moi, où est-ce que j'en suis arrivé à la conclusion, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres métiers qui exigent beaucoup d'engagement personnel, soit par les études ou soit par des investissements financiers, ça fait en sorte que la barre, elle est haute dans la plupart des métiers. On doit, c'est ça, tandis que dans le marketing de réseau, tout le monde peut joindre. Et donc, les compétences sont pas nécessairement en place encore. Les gens se lancent dans l'activité et font les choses un peu tout croche, achalent la famille, les amis, essaient de les convaincre de joindre leur business, d'acheter des produits, même si le produit les intéresse peut-être même pas, c'est peut-être pas la clientèle cible. Donc, ils se prennent un peu maladroitement et c'est ce qui donne une mauvaise réputation, selon moi, à l'industrie. C'est pas le marketing de réseau qui est le problème, c'est comment certaines personnes le font. Et donc c'est ça. Fait que vu que la barrière d'entrée, elle est basse, mais la barrière de sortie, elle est basse aussi. C'est facile d'abandonner, c'est facile de lâcher parce qu'on n'a pas des investissements qui nous accrochent au cou. Hmm. Moi, je louais des motoneiges, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, c'était des centaines de milliers de dollars d'investissement. Et je ne pouvais pas arrêter, là. Tu travailles, ça ne fonctionne pas, tu travailles encore plus. Tandis qu'ici, c'est facile de laisser tomber la couverte. Ouais, c'est ça, c'est vraiment se mettre dans l'état d'esprit. Bah, je crée mon entreprise et même si nous sommes affiliés, je dirais, à une compagnie, c'est vraiment nous sommes chefs d'entreprise en fait et c'est notre business Tout à à fait. nous-mêmes. Et ça, c'est important parce que du coup, derrière, c'est mettre en place de la discipline, des actions, euh, avec toute cette énergie d'équipe aussi, bien évidemment, qui est hyper importante parce que du coup, on n'est pas seul. Non, non, Moi, non. c'est ce que j'aime ça, tu vois, être entouré, mettre en place, enfin, à plusieurs cerveaux, c'est tellement plus puissant et ça, c'est hyper important. C'est très gratifiant parce que c'est plus juste notre réussite à nous. Tu sais, moi, quand je louais des motoneiges, on avait un centre qui fonctionnait bien, mais j'étais tout seul à avoir du succès. Mes clients venaient faire une journée de motoneige, je repartais avec des beaux souvenirs, mais je n'avais pas un impact majeur dans leur vie. Alors qu'en marketing de réseau, on transforme la vie des gens. On est là pour les accompagner là-dedans, de voir leur parcours, les difficultés, puis les aider à passer à travers leurs propres difficultés. Donc, c'est sûr que c'est gratifiant, c'est le fun d'être en équipe, de partager les réussites, d'avancer, vivre les voyages de récompense. Donc, c'est clair. Je vois ta passion, puis je te comprends tellement. Je sais que tu es très impliqué justement avec tes équipes, t'aimes bien te déplacer, en même temps, t'adores voyager avec ta chérie, donc c'est super. Et pourtant,
tu n'as aucune obligation, tu vois, de le faire. Mais en Ah, même temps, tu profites, tu es avec eux et tu leur montres aussi le chemin que toi, tu as parcouru. Enfin, je trouve que c'est inspirant, en fait, de montrer et de pas s'arrêter à là où est-ce qu'on, par rapport à la réussite qu'on a déjà, mais de continuer à sa manière, tout en vibrant ce qui est important pour nous, et de se dire, ben, en fait, ça aidera d'autres personnes à avoir de l'énergie, à maintenir une vitalité, à avoir une belle vision. Tu vois, je trouve que c'est chouette que tu t'impliques vraiment ouais. avec les personnes. Ben, tu sais, c'est un business de style de vie. On est là vraiment pour. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, tu pars en voyage d'affaires. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un voyage d'affaires, là. Tu sais, je suis pas Oh, là ça avec fait ma classe, ça mallette. fait classe. Ouais, c'est ma mallette, ma cravate, puis tu sais, on a plus de plaisir que d'autres choses. Le travail, est-ce qu'on peut appeler ça du travail? Tu sais, on a du fun, on s'amuse. Fait que, tu sais, autrement, je ferais quoi? Oui, quand on part, puis on voyage, puis on est juste Claudia et moi ou avec les enfants, ben on profite d'une manière différente, c'est clair. Mais quand on est avec des gens, tu sais, on est allé, on a ouvert la Corée du Sud. Mais quand je suis allé, on est allé à plusieurs reprises, on est allé plusieurs fois par année. Mais jamais j'aurais découvert la Corée de cette manière-là. Tu sais, ils nous emmenaient dans des restaurants, puis là, je me souviens, on était sur la route, puis là, on marche, puis là, il y a des escaliers qui descendent en bas, puis ouf, ça a l'air douteux un peu, puis on descend en bas, puis il y a un corridor avec d'autres corridors un peu bizarres, puis on se faufile, puis on arrive, on est dans un restaurant. Wow, c'est quoi cet endroit-là? Mais c'est ça, c'est fascinant, c'est le fun de pouvoir être avec des gens locaux qui nous font découvrir des endroits. Fait que c'est clair que c'est difficile de s'arrêter de ce métier-là. Mm. 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 Qu'est-ce que tu dis, toi, quand quelqu'un te dit, en fait, j'ai testé le marketing de réseau, mais c'est pas fait pour moi. Ah, ah. Ben, moi, je dis, ça dépend, c'est quoi tes ambitions. Si, si ce que tu aspires, c'est la liberté, c'est les voyages, c'est de passer du temps avec la famille, ben, c'est quoi tes autres options pour le faire? Parce que personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais gêné, introverti, je n'avais pas les qualificatifs du tout pour ce métier-là. Mais j'aspirais à réussir, à aider d'autres personnes, à avoir la liberté, voyager. Je me suis dit, mais ça, c'est le véhicule pour le faire. Je ne vois pas d'autres véhicules pour le faire. Donc, si la personne, elle a un autre véhicule puis qu'elle peut réaliser ses rêves, ben parfait. Mais sinon, ben, il faut se dire que tout ce qu'on commence dans la vie, tout ce qu'on fait, ça s'apprend. Puis au début, on est inconfortable. Le changement est inconfortable. C'est normal. Sauf que c'est comme quand on entre dans une salle de gym, d'entraînement. Mais la première fois, on entre là, on ne sait pas trop où aller, comment faire, comment fonctionnent les appareils. On a de l'air un petit peu bizarre, on n'est pas confortable. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, on rentre, on s'en va se changer, on sort, on prend l'appareil, on sait quoi faire. Donc, tout s'apprend, tout s'apprend. Donc, pour moi, c'est plus de se dire, est-ce que la douleur de rester dans la situation qu'on est présentement, elle est plus grande que la douleur du changement? Et donc, si un ou l'autre, c'est à nous à prendre la décision. Donc, c'est clair que tout tourne autour de ça. Donc voilà. Voilà comment je. Prendre une décision. Oui, D'accord, faire un vrai tout à choix. fait. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote ou de quelque chose qui s'est passé à tes tout débuts ou pas, où c'était hyper inconfortable, où vraiment tu as eu peur, t'étais pas à l'aise, tu avais envie de fuir, de partir en courant. Tu as des choses à nous raconter par rapport à ça? Ben, c'est clair qu'il y en a, écoute, quand tu as 30 ans d'expérience, il y en a beaucoup. Mais je vais en prendre un dans mes débuts. Puis, tu sais, c'était de parler devant un groupe. Ce qui est arrivé, c'est au début, je parlais à une personne, ça va, une autre personne, puis à un moment donné, je me suis fait inviter chez mon comptable. Il avait invité un paquet d'hommes d'affaires qui avaient du succès. Moi, je n'avais pas encore de succès, je débutais. Donc, ma crédibilité, elle était un peu affectée. J'étais jeune, c'est tous des hommes un peu plus âgés, des femmes plus âgées que moi. Et puis là, ils sont assis autour d'une grande table. Puis moi, je suis au bout de la table, je suis assis là. Puis là, ils disent, OK, Stéphane, si tu peux nous présenter ton projet, est-ce que tu peux te lever?
pas capable de me lever. J'étais, les jambes me tremblaient. J'avais un habit à l'époque, on remonte il y a plusieurs années. J'étais tout trempe. Hein? Nous, au Québec, on dit tout trempe à la vette. Donc, j'étais vraiment tout mouillé. Le shake, la voix qui bégait, et c'était horrible. Sauf que j'ai fait une rencontre, deux rencontres à plusieurs reprises, puis je me souviens d'un jour où est-ce que je suis devant un groupe de 350 personnes, j'ai le micro en avant, puis je parle, puis je me dis, waouh, c'est quoi qui s'est passé? J'ai pas vu la différence entre les deux, mais il y a eu une évolution, mais ça s'est fait tranquillement. D'une petite rencontre à une autre, puis à un moment donné, je me retrouve avec un grand groupe de personnes, puis il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus ce tracas-là de dire qu'est-ce que je vais avoir l'air, parce que c'est souvent le problème, hein? Quand on parle devant un groupe, c'est pas tellement, on se concentre pas sur le message qu'on veut passer, puis c'est pourtant ce qu'on devrait faire. C'est qu'est-ce que je peux passer comme message qui va impacter le plus de monde possible, versus on est concentré par qu'est-ce qu'eux pensent de nous. Hmm. Et donc, c'est là qui est souvent le problème. Là, tu vois, on va être à Paris dans quoi, deux, trois semaines à peu près. Puis, on a un gros événement là-bas avec notre société. Puis, écoute, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes. Je ne me souviens pas c'est combien exactement. Je n'ai pas eu le chiffre, mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour ça, c'est rien maintenant. Mais effectivement, au début, c'est ça. Ça, c'est difficile. Puis pour beaucoup, hein, beaucoup de gens, c'est parler devant une audience, c'est pas facile. Ouais, d'où l'importance de travailler sur soi, de faire face à ses peurs, d'aller les voir en fait et de libérer ça. C'est un vrai job, hein. C'est Ouais, hyper important, hein. ouais. Ah Hyper, oui, tout à hyper fait. important. Et tout à l'heure, on disait qu'on est entrepreneur et Ouais, il y a forcément des moments où c'était hyper challengeant, voire vraiment difficile. Pourtant, t'as tenu, t'es là, t'as la vie que tu veux, t'as vraiment, t'es heureux, vraiment, t'as su créer ça et aider les autres. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu as des astuces ou pour se dire, OK, là, c'est difficile, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu as tenu, en fait. Tu n'as pas lâché, t'as pas abandonné, t'as toujours continué malgré les challenges, les difficultés qui sont normales parce qu'on est entrepreneur. Ça, c'est important tout à aussi fait. de le dire. On ne peut pas grandir sans ça. Et tu nous raconteras, mais j'imagine qu'en plus, ça t'a fait grandir. Oui, absolument. Mais tu sais, ce qui arrive, il y a différents moments, il y a différentes histoires, il y a différentes choses qui se passent, mais à chaque fois, je me suis tout le temps dit, si c'est pas ça, ça va être quoi? Tu sais, si je fais pas ça, je vais faire quoi d'autre? Puis je me rends compte que finalement, ben, peu importe ce que je vais faire, je vais rencontrer des difficultés. Il va y avoir des problèmes. Fait que aussi bien d'y faire face maintenant. Euh, mais c'est sûr que quand on est, que les temps sont difficiles, c'est difficile de s'encourager, puis de pousser, puis de persévérer. Je me souviens il y a très longtemps, parce que j'ai fait quelques compagnies de réseau avant d'avoir du succès. Je ne changeais pas là tous les 6 mois. Je restais avec une compagnie pendant un bon bout de temps, mais la compagnie fermait ses portes. Après ça, une autre ferme ses portes. Donc, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Et donc, c'était déception après déception. Sauf qu'à un moment donné, j'avais nos enfants, on leur enseignait le pouvoir de, de voir grand, ces choses-là, d'avoir des rêves. Puis, fait qu'ils étaient tout petites, puis il y en a une des deux, celle du milieu. Je me souviens on est assis dans l'auto, on s'en revient vers la maison, puis on voit la maison à distance. Et puis elle dit hey, c'est fou dire qu'on vivait là avant. On vivait encore là. Puis là, je me dis, là, j'ai compris, là. C'est elle visualisait qu'on vivait dans la maison qu'on souhaitait vivre, puis ça, c'était notre passé. Et ça m'a touché énormément. Ce jour-là, je me souviens, je suis revenu chez moi, puis j'ai dit, on n'avait pas encore du succès. Je me suis dit, là, c'est fini. Il faut que je réussisse parce que c'est plus juste pour moi, c'est plus juste mes rêves, mais c'est mes enfants que tout ce qu'on leur a enseigné, il faut que je leur prouve que ça fonctionne. Je ne peux pas les décevoir. Quel genre de père que je vais être si je déçois mes enfants comme ça? Fait que ça a été un gros coup pour moi.
c'était pas facile. Ça a été un moment difficile parce que là, je savais pas trop me lancer puis tout ça, mais par après, oups, les choses se sont placées puis j'ai avancé. Donc, il y a des moments comme ça, effectivement, que c'est pas évident. Des moments, c'est financièrement que c'est difficile. Tu sais, il restait pas beaucoup d'argent dans le compte de banque, puis là, on allait faire des dépenses, puis je me disais, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va passer quand on va aller au magasin? Puis, tu sais, c'est du stress. Mais je pense que c'est de se dire que tout ça, ça va faire partie de mon histoire. Puis ça, c'est peut-être un petit truc que je dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est commencer à partir de maintenant, puis revenez en arrière si vous le pouvez. Ben, vous le pouvez, c'est certain, mais commencez à écrire votre histoire. Écrivez à chaque semaine ou mois, asseyez-vous, ou à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bon et de moins bon, puis écrivez-le. Moi, je l'écrivais. Toutes ces choses-là, il m'arrivait une situation problématique, puis j'avais des doutes, j'écrivais comment je me sentais, puis ce que j'allais faire. Et puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je, qui va écrire son histoire s'il n'y a pas une fin heureuse quelque part? Ça sert à quoi? Alors, je me disais, je suis en train de programmer mon subconscient que le succès, la réussite s'en vient. C'est clair. Parce que j'écris tout ça, ça va permettre d'inspirer les gens, mon parcours. Donc, c'est juste un petit truc que, ben, c'est un truc qui vaut vraiment, vraiment le coup. Vous allez vous rendre compte que les mois, les années passent, puis on oublie plein de choses, plein de situations. Mais si vous les avez décrites, puis quand on l'écrit, puis qu'on vit cette mauvaise situation-là, puis le stress, les feelings, et puis qu'on écrit, ben voici ce que je vais faire, c'est comme si on se coach soi-même. Puis on Hmm. est bon hein, pour coacher les autres. On est bon pour leur dire quoi faire. Mais c'est drôle, mais quand on se prend comme une troisième personne, puis qu'on se coach, puis qu'on dit, tu vois ta situation dans laquelle tu es, voici ce que tu devrais faire, ben les leçons, ils rentrent plus. Puis on est capable de réfléchir plus logiquement que quand on vit le problème soi-même. On le regarde de l'extérieur, puis on se coach. C'est tout un exercice. Donc, juste un petit truc en passant. Super. Et puis en plus, tu as raison parce que je pense que quand on écrit, en fait, on l'intègre Mm. consciemment ou inconsciemment. En fait, après, c'est la magie de la vie qui fait le job parce que cette base, elle a été créée, elle a été pensée, elle a été réfléchie. Et Ouais, c'est aussi, ça me fait penser à, c'est aussi, oui, en fait, bah, s'écouter, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, vers quoi on veut aller pour changer les choses. Et on en revient à ce fameux développement personnel, même si pour moi, c'est plus profond que ça. Tu vois, pour ouais. moi, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est aligné avec ça, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et en fait, c'est tout un chemin en fait à tracer qui continuera encore et encore et encore, qui s'arrêtera jamais et toujours à peaufiner, à affiner. Et je crois que le plus grand challenge d'un entrepreneur, qu'il soit marketeur de réseau ou pas d'ailleurs, c'est en fait de se dire, bah là, je vais atteindre un objectif. Mais en fait, la suite, c'est quoi? Donc, je Ouais. continue et je peaufine et je grandis et un nouveau challenge. Et en fait, toute la vie, c'est ça. Mais quand on n'est pas entrepreneur, mais c'est pareil. La vie, elle est faite de Ouais, challenges. Donc, c'est ouais. choisir est-ce qu'on le fait avec l'entrepreneuriat ou pas. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, de mêler sa vie perso à sa vie pro. Parce que Hmm. notre entreprise, c'est juste bah, qui on est, en fait. C'est ça. Ouais, Je suis Sabrina, je suis Stéphane. Comment je veux faire en sorte que mon entreprise devienne le reflet de qui je suis tout et mon à fait. identité? Vraiment, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. C'est une belle réflexion. Je l'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, notre plus grande peur, c'est le temps qu'on investit. Est-ce qu'il va vraiment rapporter? Est-ce qu'on est en train de perdre notre temps? Puis tous Mm. les entrepreneurs font face à ça. Mais en réalité, comme un dicton qui disait, je me souviens pas en français comment est-ce qu'on dit ça, mais c'est que soit qu'on réussit ou qu'on apprend. Hmm. C'est un ou l'autre. Quelle a,
Quelles sont pour toi tes plus grandes victoires par rapport à des partenaires, à des équipes que tu as aidées? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie qui a complètement changé leur vie? Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais, ben, tu sais, on dirait peut-être que c'est les plus grandes histoires de réussite, mais je dirais que c'est beaucoup les petites histoires de réussite qui touchent énormément. Je me souviens d'une partenaire qui nous avait dit que, tu sais, elle avait commencé l'activité, puis nous, on voyait pas, tu sais, elle développe, elle fait des revenus, puis ça, puis ça va bien, mais c'est pas grandiose. Sauf qu'à un moment donné, elle nous a partagé que elle, le business, ce que ça lui a apporté, c'est que ça lui a permis d'acheter des meubles pour la chambre de ses enfants. Hmm. Ses enfants n'avaient jamais eu de meubles. Et ça, c'est touchant. Tu sais, oui, il y a des belles grandes histoires de réussite, mais je pense que c'est ces petites-là de tous les jours qui font une énorme différence. Euh, ça c'est touchant, effectivement. Fait que c'est ça. Puis, t'sais, pour nous, personnellement, ça a été beaucoup des petits moments comme ça de tous les jours où est-ce qu'on s'en va au magasin. Je me souviens, j'étais avec ma fille, elle s'en va pour son permis de conduire. Et puis ça fait quelques années de ça, pas tellement longtemps. Puis on arrive au comptoir, puis la personne a dit, ah, ben il y a un frais de, je me souviens plus, là, comme 80 de plus qu'on ne savait pas. Fait que là, je dis, ah, c'est correct, je sors la carte, paye. Mais là, j'ai fait le geste, puis je me suis rappelé qu'il y a quelques années, avoir vécu ça, je me serais dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je vais chercher ce 80 $ là? Hmm. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je fais devant ma fille? Je vais avoir l'air de quoi? Euh, tu sais, fait que c'est ces moments-là d'appréciation. On a un de nos partenaires, je vais peut-être en compter une autre, que lui, il dormait dans un entrepôt. Donc, il y avait un entrepôt de livres. Et puis, il y avait son sleeping bag, donc son sac à couchage en français. Et puis, il se cachait parce qu'il n'avait pas le droit de dormir là, mais il se cachait le soir, quand tout le monde était parti, il sortait son sac à couchage, s'installait, puis il dormait là. Puis il a fait ça pendant des mois et des mois. Et il y avait des cartes de crédit avec des milliers puis des milliers de dollars. Et il a commencé à faire l'activité, puis il la faisait à temps partiel dans les toilettes. Pendant qu'il était en pause, il allait envoyer des messages, puis tout ça. Puis il a Hmm. commencé à développer son business de cette manière-là. Et puis un jour, ben, il a payé toutes ses dettes, s'est trouvé un logement, il a gagné voyage à Tahiti, voyage en tout cas un peu partout. Et donc, ça, Hmm. c'est des belles histoires de gens qui Hmm. partent de pas beaucoup dans des troubles financiers, puis tout ça, puis qui se sortent de ça. C'est ça qui est le plus valorisant. Hmm. C'est chouette. C'est chouette et merci pour ça parce que du coup, il y a beaucoup, je sens qu'il y a beaucoup d'authenticité dans ta façon de parler, de voir les choses. Tu vois, c'est authentique. Enfin, moi, ça me parle. Tu vois, j'avais des frictions hein, quand tu parlais de ces histoires-là parce qu'en fait, je trouve que c'est touchant. Moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, c'était 300 $ à l'époque. Je les avais pas. Et en fait, j'ai vendu des meubles chez moi. Ah ouais. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave en fait. Et j'étais pas inquiète. Hein. Je me dis, bah, c'est pas grave, OK. on fera autrement. Et puis, je me rachèterai mes meubles derrière. Et quand je raconte ça, alors soit on trouve ça inspirant pour certains, et puis d'autres me disent, mais ça va pas, t'es folle, c'est pas ça. Et en fait, c'est aussi aimer le goût du risque. Alors c'est un risque. Pour moi, le marketing de réseau, c'est un paradoxe entre prendre des risques parce qu'on est entrepreneur et on ne connaît pas la suite, mais en même temps, c'est quelque chose de sécuriser. Ouais, C'est-à-dire qu'on a des objectifs, on choisit ce qu'on veut, on a tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, on est entouré. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une forme de sécurité et c'est ouais. pas que du risque en fait. Non, Tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, moi, quand je louais des motoneiges, j'étais par moi-même, tout seul. Euh, Fait que, tu sais, il faut que tu trouves des solutions, tu règles des problèmes, mais ici, il y a toute une expertise de gens qui sont là pour t'accompagner, t'aider, t'entourer, t'encourager. Où est-ce qu'on a ça? C'est rare, là. C'est rare qu'on a ça. On est vraiment dans une belle industrie. Fait que quand quelqu'un me dit,
oh non, moi, c'est pas pour moi le marketing de réseau. C'est parce que tu l'as pas essayé ou bien tu l'as fait, mais pas de la bonne façon. Parce que si tu le faisais de la bonne façon avec les bonnes personnes, oublie ça, là. Tu serais en amour avec le business. Avec les bonnes personnes aussi. Tout à Oui, fait. Tu as bien oui. raison. Oui, parce que le drame, c'est facile. Hein? On vit, on est dans un monde où est-ce qu'on est entouré de gens dans une communauté, on travaille ensemble, donc on vit toutes sortes de moments. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines organisations, malheureusement, qui plongent beaucoup dans le drame, puis toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Puis il y en a d'autres que non, on n'est pas dans le drame. On n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Puis pas parce qu'on n'est pas à l'écoute, mais plus parce qu'on ne dramatise pas les choses. Euh, tout doit être, c'est concret. On écoute, on est à l'écoute, on comprend, puis on ajuste. Mais il faut garder ça. J'ai dit souvent, on garde ça simple, on a du plaisir. C'est ça qu'il faut. Le marketing de réseau, c'est un vrai état d'esprit, hein. Ah, totalement. Oui, tout à fait. Et comme on dit que c'est important de s'entourer des 5 personnes les plus inspirantes pour nous, pour évoluer comme elles, c'est vraiment ça, hein. Ça nous influence beaucoup, c'est clair. Puis c'est l'avantage aussi de ce business-là, c'est qu'on a la chance de pouvoir s'approcher des gens qui ont du succès ou qui sont où est-ce qu'on veut être. Oui, Donc, tu sais, puis dans ce business-là, habituellement, c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous approche. oui. On ne choisit pas notre upline. Souvent, c'est notre upline qui nous choisit. Hmm. Et puis, ça arrive comme ça. C'est sûr que certaines personnes, comme c'est arrivé à toi puis à moi, où est-ce qu'on a la chance à un moment donné? Ben, la chance, c'est qu'il s'est passé des choses, puis là, on se retrouve, on n'a plus de compagnie, puis on se dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, on a du choix. Puis on a cette capacité-là de pouvoir, avec l'expérience, de choisir où est-ce qu'on veut aller, puis travailler dans quel environnement qu'on veut travailler. Fait que c'est sûr que si présentement vous écoutez, vous n'êtes pas dans un bon environnement, ben dans vos équipes, à quelque part, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous connecter puis travailler ensemble. Parce que quand on a créé cette harmonie-là, c'est tellement plus fun, tellement plus plaisant de travailler ensemble, de s'encourager. Donc, oui, la communauté est extrêmement importante. Ça nous influence. Hmm. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que est-ce que c'est fait, enfin, les gens qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Ouais. L'autre jour, j'ai voulu expérimenter et j'ai demandé à mon ami ChatGPT, tiens, tu me connais bien, tu connais ma personnalité, mes valeurs, etc., mes anciens métiers. Qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais plus dans le marketing de réseau? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, il m'a fait une liste d'une vingtaine de métiers et donc je les regarde un par un, tu vois. Et là, je check et je fais, mais en fait, tout ça, je peux l'intégrer dans le marketing de réseau. Tu vois. Ah oui, OK. C'était chouette et c'était beau parce que je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. On peut faire n'importe quel métier dans Ouais, sa ouais. vie. On peut le mettre à profit dans l'activité. Hmm, Tu vois, c'est bon d'une ça. quelconque manière. Et on Ouais, peut ouais, toujours faire en sorte. Moi, j'ai des personnes qui me disaient, écoute Sabrina, je ne sais pas ce que je vais t'apporter, je ne sais pas ce que je vais apporter dans l'équipe parce que bah, je suis comptable ou je suis photographe ou peu importe le métier ou même des personnes qui sont thérapeutes ou tu vois, je ne sais pas ce que je peux apporter. Et là, on parle et je dis ouais, ça tu sais le faire. Bah ouais. Bah tu vois, je fais c'est excellent. Je dis moi par exemple, je ne peux pas le faire. Toi, tu as cette compétence, cette qualité, je fais c'est beau. Et ben mettons ça en fait au service de l'activité. Et en fait, on ouais. arrive toujours à trouver C'est vrai, ça. quelque chose Ouais, d'extraordinaire. Et je me ouais, rends compte qu'on peut vraiment tous faire du marketing de réseau. C'est tellement. incroyable. N'importe quel métier, Un quoi. bon point, ça. J'adore. Donc voilà, en fait, coach bien-être, coach sportif, même travailler, tu vois, de subconscient. Quelqu'un qui a les compétences de travailler sur ça, mais pour les équipes, c'est une aubaine. Tout à fait. Ouais, Vraiment, faire vraiment tout faire. ouais, Et au-delà du métier, si quelqu'un me dit, bah voilà, moi je travaille, je sais pas, par exemple, dans une école, par exemple. Et ben en fait, c'est un contact relationnel, c'est de la patience. Enfin, je veux dire, on a forcément
des compétences ou des qualités qui sont en nous. Et je crois que notre job, hein, Stéphane, c'est vraiment d'aller chercher ça et de Et montrer les aux gens. gens, en fait, qu'ils peuvent apporter énormément parce que je sens que c'est important pour eux, en fait, de valoriser l'équipe, d'être là aussi pour l'équipe. Et je sens Mm. qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qu'ils veulent apporter. Donc, à nous Ouais, d'aller détecter ce... c'est vrai qu'au lieu de les faire changer, c'est d'utiliser ce qu'ils ont déjà et de là, d'ajouter d'autres éléments qui vont leur permettre d'avancer encore plus. Mais effectivement, ouais, très bon ça. Et après, c'est la compétence, c'est l'assurance, c'est on Ouais, grandit et c'est là que ça se joue. c'est là que ça se joue, quoi. C'est Ouais, magnifique. Ouais. En tout ouais. cas, merci, merci de partager cette passion parce que ça fait du bien. On ne peut pas la Ben oui. partager à tout le monde, donc ça fait plaisir quand on peut la partager. Ouais, et ça, on n'a pas l'occasion de partager ça tout le temps. On se fait demander pour faire des formations, des choses comme ça, mais partager un peu l'histoire, puis en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre dans ce métier-là, puis ça nous fait grandir, puis je pense que ça, c'est une des plus grandes réussites, c'est la personne qu'on devient. Oui, il y a tout le côté physique, matériel, mais c'est ce qui se passe là-dedans, c'est la personne qu'on devient, la fierté qu'on a envers nous, de ce qu'on a accompli, puis de l'impact qu'on a envers les autres. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a un moment où est-ce que si on a atteint nos besoins de base, nos choses sont couvertes, puis tout ça, ce qu'on recherche souvent, c'est comment est-ce que je peux contribuer. Puis ce métier-là, c'est ce qu'on fait à tous les jours. On n'a pas besoin d'être rendu au top pour contribuer. On contribue dès le départ. Alors, c'est un beau métier valorisant, tout à fait. Oui, et tu parlais des enfants. Je crois qu'on est beaucoup touché par ça, qu'on soit maman ou papa. Oui, Et c'est incroyable, en fait, de voir ce que ça peut... rien que la manière, et même sans parler, alors c'est sûr, quand on a le matériel et tout, c'est génial, mais même sans parler de ça, comme tu dis, en fait, ce que la personne, elle devient. Ça permet forcément à l'enfant d'adopter de nouvelles croyances, d'avoir une vision différente de la vie. Je sais que moi, mes enfants, voilà, elles savent que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la vie, tu vois. oui, oui, oui. Et tu crées ta vie. Donc voilà, c'est dans la tête, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de leur montrer, et même de leur montrer que c'est OK, en fait, de gagner de l'argent. Mhm, Et 5 000 et 10 000 et 20 000 et 30 000 et plus, en fait, que c'est complètement OK tant que c'est aligné avec ce qu'on veut leur apporter. tout à Et fait. je sais que moi, il n'y a pas de tabou au niveau de l'argent. Je suis même contente. Ah bah tiens, là, j'ai fait une vente, là, j'ai gagné ça. Et là, oh maman, c'est cool, on part en vacances. Ah oui, c'est ça. Il associe ça rapidement. C'est ça, du coup, ça participe aussi à bah, du coup, à leur développement et ça permet aussi de comprendre ce que je fais. Et c'est C'est sain. chouette, C'est c'est sain. chouette, c'est Ouais. tout un art. Mais tu sais, c'est une chose qu'on a essayé de faire avec nos filles, c'est de les emmener à des événements. Donc, ils ont participé à des voyages de récompense, mais ils sont allés aussi à des conventions. Et là, ils ont découvert, pour eux, ils ont grandi là-dedans, en réalité. Tu sais, ils ont Mm. vu ça, ils Ça ont passe sur évolué. scène avec un micro. Ouais, puis là, ils sont arrivés à l'âge, tu sais, un peu, bon, là, les parents, ils ont leurs choses, nous, on va faire nos choses. Puis là, ils se sont trouvés des métiers, puis tout ça. Puis là, ils se rendent compte, du quoi, cette affaire de fou-là? Le boss qui veut que je rentre à telle heure, puis là, moi, je veux partir en vacances. C'est quoi? Comment ça que je peux pas? Puis là, ben, tu fais face à la réalité. Quand tu te réalises que c'est ça, la réalité. Non, non, non. Moi, je veux une autre réalité. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous dans le business aujourd'hui. Ouais, et on crée sa réalité. Oui, absolument. Et pour ça, c'est important d'être entouré de personnes qui créent leur réalité. Oui, ah oui, oui, absolument. Ouais. Ouais. Génial. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager sur ta vision du métier ou une anecdote ou dis-nous un petit peu. Ben, tu sais, je pense que le fait, comme tu dis, de persévérer puis de se donner, tu sais, une chance d'aller plus loin. Je parlais avec une dame il y a peut-être 2, 3 ans de ça. Je me souviens, j'étais sur l'autoroute, je reçois son téléphone, puis
Elle me dit, ah là, ça ne fonctionne pas. Elle dit, ma commande, elle est passée automatiquement. Puis c'est pas ça que je voulais. J'ai oublié de la changer. C'est trop compliqué. On oublie ça, j'arrête. Et là, là, j'ai eu une conversation avec elle, mais j'ai réalisé qu'il y a deux raisons pourquoi quelqu'un va arrêter. La première, c'est soit qu'elle n'a pas des objectifs suffisamment grands. Dans son cas, ce n'était pas son cas. Parce que si, exemple, son objectif, ça aurait été de gagner 100 euros de plus par mois, ben oui, une commande de trop qui passe, c'est beaucoup, c'est compliqué. Est-ce que ça vaut le trouble de faire le business pour 100 euros? Pour elle, ça n'aurait peut-être pas valu le coup. Mais elle avait des grandes ambitions. Elle voulait changer de métier, puis elle voulait avoir sa liberté, puis ainsi de suite. Donc, c'était pas ça son problème. Elle, c'était le deuxième élément qui est, elle ne croyait pas vraiment que ça allait pouvoir être réalisable. Parce que tu as beau avoir ton objectif, mais si tu n'y crois pas que tu vas pouvoir changer ta vie et changer de métier, c'est pas une commande automatique qui passe qui va te faire arrêter le business. Hmm. Écoute, une commande qui Oh passe oui, de non, c'est trop bien plus que ça. versus la vie de tes rêves, voyons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, des fois, c'est ça, je pense que c'est de se remettre un petit peu en question puis de regarder est-ce qu'on nourrit bien nos buts. C'est important de les nourrir, d'y croire. Puis, quand on a des doutes, c'est d'aller vers notre plainte, d'aller à des événements. Les événements, c'est pas juste de dire je rapport avec de l'information, avec des stratégies. Je le dis souvent, le meilleur téléphone portable au monde a besoin d'une charge de temps en temps. C'est la même chose pour nous. On a besoin de cette charge d'énergie-là, puis de voir qu'il y a d'autres gens qui réussissent, puis de se dire que les gens qui vont plus vite que nous, parce que moi, ça a été mon cas, 16 ans que je n'avais pas de succès dans le business, 16 ans avant de finalement travailler avec une Ah, compagnie tu vas qui rassurer des gens, Stéphane. ouais, puis je vais peut-être en décourager d'autres, mais c'est pas de se décourager, c'est juste de se dire que j'étais pas au bon endroit, j'avais pas les bonnes compagnies qui ont fermé leurs portes, j'avais pas le bon système de soutien qui me guidait à travers les compétences que je devais développer. Donc, tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, je suis tombé sur la bonne personne qui m'a enseigné, qui m'a dit, bon, première étape, c'est ça que tu dois apprendre. Je l'ai appris. Je suis retourné le voir, je dis, OK, là, je suis rendu à l'étape 2. J'ai plein de prospects qui viennent voir l'information, mais il n'y a personne qui joint. Il dit, OK, on doit travailler ça. Présentation suivie, on travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Là, j'ai plein de gens qui joignent, mais il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Ça ne duplique pas. Fait que là, on a travaillé là-dessus, puis là, à un moment donné, la duplication est partie. Puis aujourd'hui, ben, on a des équipes un peu partout dans le monde. On a ouvert des marchés, puis tout ça. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pourquoi je suis arrivé là? J'ai oublié mon chemin. Mais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a, il y a, il y a une route à suivre, il y a des étapes à prendre. Puis en réalité, c'est que c'est important de se connecter aux événements pour aller chercher cette source Hmm. d'énergie-là qu'on a besoin pour se donner le coup de plus. Puis qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui ça va leur prendre plus rapidement que nous, mais ils n'ont pas le même. Il y a du vécu en arrière. Il y a des choses qui Hmm. ont peut-être développé comme compétences, peut-être leur mindset, peut-être leur relation avec les gens, qui fait que ça va plus vite. Mais tout le monde peut l'apprendre. Il faut Hmm. juste se donner le temps de le faire. Hmm. Et avoir l'envie, la détermination de le faire aussi. Oui, Tellement important de se dire, là, il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour changer ça? Ah, là, il faut aller voir des choses qui sont inconfortables en moi. ouais. J'ai pas très envie, j'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est pas évident de se remettre en Non, question. non, Ah non. bon? Ah bon, c'est pas ça? Mince alors. C'est C'est facile de blâmer vraiment les pas autres. évident d'aller voir ça. Mais pourtant, ça Non, fait une belle différence de se remettre en question, d'aller voir bah ouais, qu'on se ment aussi à soi-même, que ouais, finalement, c'est peut-être pas ça qu'on veut vraiment, que finalement, on a aussi tel défaut et c'est cool d'en prendre conscience et d'aller travailler ça, même ouais. si en effet, c'est inconfortable parce qu'on n'a pas envie de se dire, ah mince, en fait, je suis comme ça, c'est OK. Bon, par contre, on peut le changer, donc on peut aussi décider de s'améliorer. Ouais, peu importe la destination où on va aller, si on prend un GPS, la première chose qui détermine, c'est notre position actuelle. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on est, reconnaître nos lacunes et pouvoir corriger ça pour s'en aller dans la bonne direction. Hmm. Fait que c'est première étape. Alors moi, je suis en Bretagne et toi, tu es au Canada. Au Canada, sous la neige, et oui, c'est C'est la magnifique. On chance n'est pas aujourd'hui. si loin, Stéphane.
Ben non, ben non. Mais on est chanceux parce que moi, j'ai commencé à une époque, là, oublie ça, là, moi, c'était le téléphone. Puis si tu appelais à l'international, c'était très cher, c'était dispendieux. Moi, j'avais des comptes de téléphone de 300, 400 dollars par Mm. mois. Euh, C'était difficile là, de développer à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, c'est fou là, tout ce qu'on peut faire. Mm. Mm. Écoute, ça a évolué. Les technologies évoluent, puis c'est un business, c'est ça que j'adore, c'est un business qui s'ajuste très rapidement. Tu sais, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, là, l'intelligence artificielle. On est Mm. parmi probablement les premiers entrepreneurs qui l'utilisent vraiment tous les jours, qu'on a d'une manière efficace. Euh, les autres métiers, je le vois, là, il n'y a pas beaucoup d'autres métiers qui s'impliquent autant dans l'intelligence artificielle à l'utiliser dans leur métier tous les jours. Donc, le marketing de réseau, on s'ajuste rapidement, Mm. très rapidement. Mm. C'est chouette. Ouais, Magnifique métier. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton parcours, ça me fait plaisir, Sabrina. voilà, tout ce que tu fais et merci de montrer que c'est possible aussi. Tout à fait, tout à Après, fait. après des années et des années de peut-être de difficultés, de challenges, bah, c'est toujours possible. Oui, oui. Puis peut-être qu'une prochaine fois, on pourra jaser de ça, de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir. Ah, avec grand plaisir. Super. Bah, je me note le rendez-vous. Voilà. Mais merci pour l'invitation. Merci et à très bientôt, Stéphane. À Merci. Bye bye. bientôt. Bye bye.